Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où on va parler de Catherine Switzer qui est une femme qui a marqué sa génération, mais bien plus. Boston Marathon too. And without missing a beat, Carnival, the first woman to attempt like this, and it just counts from The BAA retired Catherine Switzer's bid. It's broadcast off with right now in the center of your... Catherine Switzer est née le 5 janvier 1947 à Hamburg, en Allemagne. Et par la suite, elle ira à New York où elle fera des études de journalisme à l'université de Syracuse. Durant ces années, elle va pratiquer la course à pied, qui est un sport qu'elle pratique déjà depuis ses 12 ans. Et tout ça dans l'optique de progresser physiquement ainsi que d'intégrer l'équipe de hockey sur gazon de son école. Mais à cette époque, c'est-à-dire dans les années 1960, le sport pour les femmes, c'était pas du tout aussi développé qu'aujourd'hui, et donc Catherine Switzer ne pouvait s'entraîner qu'avec les hommes parce qu'il n'y avait pas d'équipe féminine. Le second problème qui se posait, c'est qu'en 1967, les femmes n'avaient pas le droit de courir en compétition internationale sur les distances supérieures à 800 mètres. À ce moment-là, Catherine a envie de relever un nouveau défi, qui est le marathon de Boston. Jusqu'ici, jamais aucune femme ne s'était inscrite officiellement à ce marathon. En effet, ces courses étaient interdites pour les femmes, mais cela ne veut pas dire qu'aucune n'a essayé de courir ce marathon. Il y a eu de nombreuses hommes qui l'ont couru clandestinement, comme Roberta Gibb, qui a notamment inspiré Catherine Switzer. Donc il faut savoir que le marathon de Boston a été créé en 1887, et c'est donc le plus vieux marathon du monde. Catherine reste donc très motivée à participer à ce marathon, même si elle sait que ça va pas forcément être très simple. Mais elle sera pas seule et sera accompagnée de son entraîneur Arnie Briggs et son compagnon Tom Miller, qui tous les deux ont déjà couru ce marathon et ont donc l'expérience nécessaire pour l'aider. Lors de son inscription, elle va simplement indiquer ses initiales pour que personne n'ait de soupçons et l'empêche de s'inscrire. Mercredi 19 avril 1967, c'est le départ de la course et ce jour elle portera le numéro 261 sur son dossard. Le début de course se passe plutôt bien, mais à un moment donné, les organisateurs vont la remarquer et essayer de l'arrêter afin qu'elle ne court plus ce marathon. Heureusement, elle n'est pas seule à ce moment-là et son compagnon va empêcher les organisateurs de l'arrêter. Au final, elle réussira à terminer la course au bout de 4h20 et devient officiellement la première femme à courir le marathon de Boston. Mais elle sera tout de suite disqualifiée de la course et suspendue par la Fédération américaine d'athlétisme. Bien sûr, elle ne s'arrête pas là et continuera de militer afin que les femmes puissent participer à ce marathon ainsi qu'un marathon féminin soit possible lors des Jeux Olympiques. Et c'est comme ça que grâce à elle, le marathon de Boston est officiellement ouvert aux femmes en 1972 et que le premier marathon féminin olympique a lieu en 1984. Ce qui est un pas énorme pour le sport féminin à cette époque. Elle ne va pas arrêter de courir et c'est comme ça qu'en 1974, pour le marathon de New York, elle le termine en 3h07, puis son record personnel à Boston en 1975 de 2h51. Elle se lancera même dans l'organisation de courses féminines et au total, grâce à l'action de Catherine Switzer, ce sera plus de 400 courses féminines qui seront organisées dans 27 pays différents. Le 17 avril 2017, c'est-à-dire 50 ans après sa première participation au marathon de Boston, Catherine Switzer effectue cette course pour la 9e fois avec le même numéro de dossard, le 261. Par la suite, elle sera nommée coureuse de la décennie par le magazine Runner's World et aura même un stade d'athlétisme à son nom. Devenue journaliste et écrivaine, cela lui aura permis de raconter ses différentes actions par le biais de ses écrits. Cette femme a donc été à l'initiative d'un grand changement pour sa discipline et même dans le sport en général, car grâce à elle, de nombreuses femmes ont enfin pu participer à ces courses sans y être interdites. C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et si vous avez des idées de sujets de vidéos pour les prochaines, n'hésitez pas à me le dire également. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un max de pouce bleu, et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!